Parents et amis avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et Amis. Je vous souhaite de passer de bons moments avec nous autres. C'est toujours l'intention qu'on a, avoir des gens d'intérêt, avoir un sujet d'intérêt et essayer de maintenir l'intérêt. Ça reste probablement ce qu'on a l'intention de faire. Alors, on peut nous écouter, vous le savez peut-être, mais je le répète toujours au moins une fois en début d'intervention sur gilesparent.com, qui est le vaisseau amiral. Il y a aussi Spotify, Google Podcasts, Balado de Apple et le canal YouTube sur le vocal Parents et Amis. Mon invité est professeur au département de communication à l'Université d'Ottawa, auteur, conférencier et chercheur. C'est un collaborateur de premier plan. J'imagine que vous avez deviné c'est qui? Ah, il est bon, hein? Ah, il est très, très bon. Effectivement, c'est Luc Dupont. Prof Dupont, bonjour. Bonjour Gilles. Comment vas-tu? Ça va bien. Je ne m'habitue pas de ce petit commentaire. Je garde de ça début, juste pour là. toi, la madame Anita. Ah, Oui, bon, c'est ça. Oui, c'est Anita, effectivement. Oh Ça là fait là. du bien. Non, ça Oui. place. Je trouve que ça place les choses. On a quand même un sujet qui est un sujet majeur, qui, moi, me rappelle. Il y a deux grands ancrages. Luc Dupont, Gilles Parent, là, ensemble. Là. Pour moi, il y a les spéciales de Noël, le spécial Super Bowl. Pour moi, il n'y a pas Oui. que ça. Mais pour moi, si je devais mourir demain, je dirais qu'est-ce qui marque notre association. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, absolument, certainement. Ça reste comme toutes les choses, les belles choses de la vie, des accidents, des incidents, Oui. ou à un moment donné, dans le cas de l'histoire des jouets, parce que c'est comme ça que c'est devenu, c'est ce que c'est devenu avec le temps. Au départ, on devait en faire 2, 3, et puis 20 ans plus tard, On n'a jamais arrêté. on était même cette année, pour ceux qui l'auraient manqué l'an passé, en fait, pour être plus précis, dans l'histoire des jouets les plus dangereux. Comme quoi, vraiment, on a fait Le tour. totalement le tour. Et dans le cas, évidemment, du Super Bowl, c'est année après année, bon, c'est récurrent, puis pour toutes sortes de raisons. Je le rappelle d'ailleurs, je me permets au départ de répondre à une question que tu ne m'as pas posée, mais souvent les gens disent « Mais attends un petit peu, si on ne voit pas les pubs, pourquoi on parle des pubs? » Oui. Alors, ma réponse courte, c'est parce que si tu veux comprendre l'industrie publicitaire, par extension l'industrie des médias, comment on vend les produits, comment on vend les services, comment on vend les marques maintenant, ben, la beauté avec le Super Bowl, c'est que c'est comme une espèce d'antenne sur tout ça, qui nous permet de comprendre la séquence dans laquelle on est. L'an passé, par exemple, j'ai souvenir qu'on s'est parlé de crypto-monnaie. Oui. Or, cette année, il n'y a pas de crypto-monnaie. Même si je te précise une petite anecdote qui est sortie dans 1 ou 2 articles, FTX avait acheté cette année une pub. Et parce que la plupart des publicités, 95% de ce qu'on appelait la séquence Oui. disponible, les 57 cases cette année, vendues à peu près 7 millions chacune. Alors, tu peux faire une multiplication rapide. Mais déjà en septembre, on avait vendu 95% de toutes ces cases-là. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que FTX faisait partie des rares entreprises dans le domaine de la crypto-monnaie qui avaient acheté à l'avance un 30 secondes. Mais évidemment, on sait ce qui s'est passé depuis. Et exceptionnellement, dans ce cas-ci, Fox s'est permis de retirer la pub. C'est-à-dire que c'est très, très rare qu'on vend une pub et qu'après ça, on retire ça. Ça prend quelque chose d'absolument exceptionnel. Et là, on est là-dedans cette année. Il faut dire que l'an passé, et deux choses que je voudrais dire sur la crypto-monnaie, entre autres. L'an passé, il y en a eu 4-5 à ma connaissance. Il y en avait quand même quelques-unes, au moins 3 là, de mémoire de crypto-monnaie, d'une part. Puis d'autre part, ce que je trouve intéressant, Luc, c'est que dans les discussions, toi comme professeur, évidemment, à l'Université d'Ottawa, et dans les séminaires, les rencontres, les évaluations, les cours que tu donnes, une des choses qu'on essaie d'expliquer en médias, c'est la progression de l'offre, la multiplication de l'offrande et des offres. Tout ça ensemble fait que il y a des mouvements, il y a des changements majeurs dans la façon avec laquelle on est sollicité et on écoute aussi tout ce qui est médiatique. Puis souvent, tu nous expliquais, ce qui est très, très, très... Ce qui explique que ça coûte cher au Super Bowl, c'est que on a plein de monde en même temps, live, qui veulent écouter ça en direct. Il n'est pas question d'écouter ça comme Game of Thrones, que tu peux écouter, c'est 6 mois plus tard, 2 ans plus tard. Fait que tu nous amenais ça. Mais là, c'est plus vrai que jamais. Il y a très peu d'événements qui, en temps réel, mais il n'y a même plus, tu sais, on ne peut même pas parler des Grammys, même des Oscars, parce que ça ne tire plus comme avant. Puis l'offre est tellement vaste que, tu comprends? Puis le nombre de médias, évidemment, le nombre de canaux. Mais là, plus que jamais, ce que tu nous dis depuis 20 ans est vrai.
Oui, puis la beauté, c'est que plus on avance dans le temps, évidemment, plus ça permet de comprendre des choses. Alors, c'est aussi, c'est pas juste la stratégie publicitaire, la stratégie médiatique, comment on vend les marques, Non. c'est comment aussi on tente de nous persuader, mais c'est aussi les joueurs qui sont là et qui sont pas là, hein. Chaque année, on pourrait d'ailleurs essentiellement se concentrer là-dessus et puis on serait capable de conclure un certain nombre de choses. Cette année, par exemple, si tu cherches les grands absents, et les grands absents vont te donner un indice sur l'incertitude, en fait, économique, ou en tout cas le contexte économique du moment, c'est les fabricants automobiles, d'une part, Mhm. et c'est les entreprises qui vendent des automobiles. Alors, souviens-toi que l'an passé, tu avais CarMax, tu avais Carvana, tu avais Vroom. Ces trois-là, alors Carvana, pour ceux qui sont peut-être moins familiers, imaginez une machine distributrice de Coca-Cola, mais remplacer les bouteilles de Coca-Cola par des voitures. Et c'est Carvana, c'est littéralement ça, hein, Gilles? Tu sais, c'est des tours que tu vois, on stationne les voitures comme de la liqueur, comme des boissons gazeuses. Et puis, tu vas sur le site, tu dis, ben, j'achèterais telle voiture. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va te la chercher dans la tour, on te la descend, Ben voyons on donc. te la met sur une palette, puis on te l'amène à la maison. Tu fais simplement signer en bas. Et puis, alors, un Wow. joueur comme celui-là, cette année, puis tu iras jeter un petit coup d'œil sur le titre en bourse si tu veux voir comment l'année s'est passée. Ben, eux ont dit, savez-vous quoi, cette année, le 7 millions, on va passer à côté. Alors ça, pour moi, c'est ma première surprise. Toyota, qui normalement ne devrait pas être là, BMW non plus, je te les donne évidemment sous toute réserve, parce que parfois, à la dernière minute, ces gens-là changent d'idée. L'objectif étant de faire jaser avant, pendant et après, mais c'est des joueurs qui normalement seraient là. Alors, dans le cas de Toyota, on vient de changer le président directeur général. Jusqu'à tout récemment, on disait le futur de la voiture, c'est pas la voiture électrique. On parlait d'une voiture plutôt hybride. Alors, dans un contexte où on n'est pas certain de ce qu'on va faire, d'autant plus que le nouveau PDG a dit, moi, peut-être qu'on va recommencer à réfléchir à la voiture électrique. Toyota a dit, on va passer notre tour. Donc, incertitude économique, fabricants automobiles ne sont pas là. Incertitude économique, je t'en donne un autre, c'est Budweiser. Ça fait 20 ans, je reviens avec ton commentaire d'introduction, ça fait 20 ans que toi et moi, on se parle immanquablement de Budweiser. Budweiser, qui, je le rappelle, jusqu'à cette année, avait une exclusivité. Alors, depuis 1989, Budweiser avait une exclusivité sur l'alcool. Quand tu voulais acheter de l'alcool, en fait, quand tu voulais surtout vendre de l'alcool, dans ce cas-ci, Ouais. durant le Super Bowl, tu devais demander la permission à Budweiser. La plupart du temps, il disait non. Puis une fois de temps en temps, il disait oui, comme il se présentait comme bon joueur. Or, cette année, ils n'ont pas reconduit cette exclusivité-là, si bien que tu vas avoir une tonne de nouveaux joueurs qui vendent de l'alcool, qui sont dans ce que mon grand-père appelait du fort, du cognac, là. Ce Oui, genre de truc. oui, oui, oui. Rémi Martin, Le Crown, Cointreau. je comprends. Ouais. Alors, ce Peut-être même genre de truc-là. Tanqueray, parce que le gin est en vogue épouvantable. Des compagnies de même, on pourrait imaginer la britannique Tanqueray, ça se peut? Alors, oui, ces joueurs-là, plusieurs de ces joueurs-là vont être là. OK. Diego aussi, qui est un géant dans le domaine de précisément ce type de produit-là. Alors, si on essaie de comprendre ce qui s'est passé dans le cas de Budweiser, ce qu'on s'aperçoit assez rapidement, c'est que, je te donne deux chiffres, 1988, 25% de toute la bière consommée en Amérique du Nord, c'était de la Budweiser. En 2020, c'est 5%. Oh! C'est Bud Light qui est passé devant, mais remarque que pendant ce temps-là, il y a toutes les bières de microbrasserie. Oui. Tu as les autres entreprises, tu as les fusions. Alors, il y a Molson qui a fusionné avec Coors, Molson qui avait acheté précédemment O'Keeffe. Alors, c'est mon petit clin d'œil. OK, ici. Flashback. Immanquablement, il y a ce petit clin d'œil. C'est un peu comme les films d'Alfred Hitchcock. Tu sais, Alfred apparaissait tout le temps à un moment donné dans le film. Oui, Moi, oui. je te sers toujours un petit... bon, je ne Oui. l'ai pas encore dit le mot magique, là, mais C'était le précurseur alors... de Où est Charlie? Mais là, c'était Et, Où est... et Où est dans ce Fred? cas-ci, Molson va annoncer. Et Molson n'a pas annoncé depuis la fin des années 80. Alors, ça te montre comment, ça aussi, c'est un changement Est-ce que tu penses que d'importance. pour Budweiser, je fais un lien parce que c'est pas si loin dans l'histoire, quand il y a eu le mondial, il n'y a pas longtemps, on a parlé de Budweiser qui était le commanditaire du mondial, puis tu disais, Oui. ben là, à cause des restrictions, c'est plus difficile. Est-ce que c'est un lien ou c'est plutôt le fait que la bière, c'est plutôt le fait qu'on vend moins de bière? C'est surtout ça? Oui, c'est plutôt ça, OK, mais OK. remarque effectivement, à mettre dans le contexte un peu plus large de, mettons, les 6 derniers mois, c'est pas une séquence facile pour Budweiser. OK. Ils ont multiplié à l'infini les nouveaux produits, si bien que maintenant, ben, il y a des produits Budweiser qui seraient peut-être pas dans ta tête des produits Budweiser, quoique, si on veut le faire cacher, c'est Anheuser-Busch InBev, là, c'est la vraie entreprise, mais la face observable, évidemment, de ça, c'est Budweiser. Et l'autre truc, parce que effectivement, ce que tu viens de raconter là est très important, c'est que l'an passé, en 2022, Budweiser avait acheté 4 minutes de pub. Cette année, ils en ont acheté 3.
Alors, on sent bien qu'en même temps, la même année, tu abandonnes l'exclusivité et tu diminues d'une minute la pub. 25% au fond là, de ce que tu avais Mais acheté abandonner précédemment. l'exclusivité, c'est un coût, ça? C'est réel, là. Ça Oui, il y valait avait un tant. coût. Il, OK, il devait, OK. il devait Tant. payer absolument, OK, absolument pour ça à chaque année. Alors, OK. c'est la Bud Light qu'on va annoncer, la Michelob, bon, il va y avoir la Busch Light, bon, tu vas en avoir comme ça, certains, Heineken va être là, Michelob va être là. Remarque, dans un cas, d'ailleurs, ça va créer quelque chose d'un peu particulier. Et Rémi Martin, le cognac, et Michelob utilisent Serena Williams dans leur publicité. Alors, Ah oui? l'abécédaire de la publicité efficace voudrait que tu ne fais pas ça parce qu'après le Super Bowl, tu vas dire tu sais, la pub avec Serena Williams. Ah, c'est laquelle, tu Laquelle? penses? Alors, il y en a une des deux qui va passer avant l'autre. Je ne sais pas c'est laquelle, mais il y a quelqu'un qui, au fond, à certains égards, va faire de la pub, pour l'autre. Ça me rappelle d'une époque où au hockey, tu avais, entre autres, les joueurs du Canadien, mais les gardiens du Canadien, parce que c'est arrivé à au moins 2 reprises, que tu avais comme ça des gardiens très connus, je pense à Théodore en particulier, mais qui avaient signé tellement de contrats de pub différents avec des marques différentes qu'à la fin, tu ne savais plus trop. Tu vois un peu le genre de problème que Oui, ça oui. pose. Alors, dans ce cas-ci, non seulement c'est 2 fois de l'alcool, mais c'est 2 fois le même événement. Est-ce Pas que. sûr que Est-ce- c'est l'idée du siècle. Oui, en fait, c'est l'idée. C'est une erreur. Comment on perçoit ça en termes de médiatique? Pour un prof comme toi, est-ce que c'est une erreur ou c'est juste tu prends une chance puis tu penses. Ben, ça peut arriver. C'est pas arrivé si souvent. Tu as parlé du hockey, oui, là, mais au Super Bowl, à ma connaissance, c'est pas arrivé si souvent. Non, c'est une première bizarreté parce que tu en as 2 dans ce Super Bowl-ci. Alors, Serena Williams, pour revenir à ta question, probablement que quand on fait les fameux tests où on évalue le capital de sympathie des stars, Mhm. ben, à Elle partir sortait d'un certain fort. nombre de OK. critères, la réponse, c'est Serena Williams. Elle Alors, comme scorait, les entre 2 guillemets. sont Ouais. arrivés avec la même réponse, OK, OK. et comme Serena Williams n'est pas tenue au moment où elle signe avec Michelob de dire « Ah, j'ai oublié de vous dire, je signe aussi avec Rémi Martin », remarque que dans un contexte idéal, tu aurais préféré le savoir, mais elle n'est pas tenue de le dire jusqu'au moment où on l'apprend quelques semaines avant la présentation du Super Bowl. L'autre qui est spécial cette année, je te parlais de voiture tantôt pour te dire comment on a gratté des sous. GM va être là. Ils ont acheté un 60 secondes. Mais tiens-toi bien, ce qui est particulier, c'est que GM a acheté son 60 secondes avec une autre entreprise, Ben voyons. Netflix. Alors, vois-tu comment c'est bizarre? On est allé voir Netflix, GM, puis on a dit on achèterait peut-être un 60 secondes, on coupe ça en deux, puis on met nos 2 produits dedans. Tu vois l'idée? Ouais. Ils ont Fait le que ça droit de faire ça? aussi, Ils ont le droit de faire ça, ils ont le droit de de faire se ça. substituer aux vendeurs de pub? Ben, de travailler ensemble et OK, de dire OK. ben, on l'achète Mais il n'y aura pas de lien entre les deux. C'est un 30 d'un puis un 30 de l'autre? Non, il va y avoir le lien. En fait, c'est Ah, il va y une avoir un histoire lien, à OK. l'intérieur OK. duquel tu vas avoir le clin Ce qui d'œil Netflix explique que ça et le puisse clin se d'œil faire. OK, pas qu'il y ait GM. un C'est lien. ça. OK. C'est ça. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Remarque que je suis convaincu que Fox, qui retransmet cette année le match, puis qui est content parce que on a Philadelphie et on a Kansas City. Kansas City, 34e marché le plus important aux États-Unis. Philadelphie, c'est le 4e marché. Alors, c'est Oh, pas si OK, mal. En OK. même temps, on a Mahomes, qui est vraiment une star, qui a Oui. passé proche pour les raisons qu'on connaît, problème de cheville, mais qui a réussi à passer à travers. Alors, ça aussi, ça fait que la cote d'écoute, normalement, devrait être relativement élevé. Puis quand tu calcules le 7 millions dont on parlait un petit peu plus tôt, ça veut dire 233 000 $ par seconde, ce qui est pas rien non plus sur le plan de l'efficacité. 57 cases, je le rappelle. Et déjà en septembre, on avait vendu 95% de Mais dis-moi, tous les espaces. en commençant le balado, tu as parlé à peu près 7 millions de la pub. Est-ce que je comprends de ce que tu dis que selon le moment du match, selon ce que tu demandes, ça peut être plus ou moins 7 millions? C'est ça, je comprends? Oui, alors évidemment, dans ce cas-ci, en fonction de toute une série de critères, mais on aime bien ça être dans les premiers instants du match, dans les Mhm. derniers instants du match, pas très loin de la mi-temps, parce qu'on sait qu'il y a un paquet de gens qui ne regardent pas le football, mais qu'on va aller chercher dans la salle d'à côté en disant ça s'en vient. Et là, ces espaces-là, généralement, coûtent un petit peu plus cher, mais le 7 millions serait quelque chose qui ressemblerait souvent au meilleur prix de vente. Parce qu'en réalité, quand tu grattes un petit peu, quelqu'un comme Budweiser qui a acheté 3 minutes, bien, évidemment que tu ne vas pas lui vendre ça à 7 millions fois 6. Là. Tu vas lui vendre ça. Probablement que dans certains cas, il y a un rabais qui est pas substantiel, mais en tout cas qui est certainement intéressant. Je ne serais pas surpris qu'on soit autour du 6 millions dans ce cas-ci. L'autre truc qui est très particulier cette année, Gilles,
c'est que souvenons-nous, et encore là, ça fait 20 ans qu'on se parle de ça, mais lors des 10 dernières années, le show de la mi-temps, c'était Pepsi. Ben oui, c'est Et on vrai. a- Ça a oui, toujours et on été. aurait pu penser que Coca-Cola serait très présent, mais pour toutes sortes de raisons historiques, Coca-Cola a souvent manqué le rendez-vous parce que lorsque Pepsi est devenu le responsable de la mi-temps, Coke a eu un réflexe, en fait un drôle de réflexe en disant, comme il n'y a pas d'exclusivité, je rappelle, pour les boissons gazeuses, contrairement à ce qu'il y avait jusqu'à tout récemment avec l'alcool, Coca-Cola avait dit, ben, on ne jouera pas dans l'étal de Pepsi, puisque dans le fond, ils ont pris le contrôle de l'événement. Tu vois un petit peu le genre? Hein? Ouais. Ça devient, si on pense à boissons gazeuses, on pense plutôt à Pepsi, ce qui est étonnant parce qu'en réalité, c'est Coke qui, normalement, dans tous les événements sportifs, domine de A à Z. Je te rappelle la Coupe du Monde, c'était fameux. D'ailleurs, souvent, Les lors Olympiques, des... les Olympiques Oui, aussi. les Olympiques aussi. Et puis, dans le cas de la Coupe du Monde, ce qui est assez fascinant, si tu l'as regardé attentivement, puis on s'était glissé un petit mot là-dessus la dernière fois qu'on s'était jasé, en fait, avant de parler de nos jouets dans le temps de Noël. Mais souvent, la première pub qui roulait au moment du début des lancers de pénalité, là, où on fait la confrontation à la toute fin, là, lorsqu'on est encore 1-1 ou 2-2, peu importe le score égal, c'était souvent Coca-Cola qui Mais tous achetait. les bandeaux, c'était tellement Oui, hot. tout au complet. Excuse-moi, là, tous les bandeaux en même temps. Je trouvais ça fantastique. J'ai dit, wow, Oui, ça doit coûter une tasse, mais quel impact. c'est remarquable, effectivement. Et dans le cas de Pepsi, donc, pour la première fois en 10 ans, c'est pas eux qui seront responsables de la mi-temps, c'est Apple. Et c'est là où l'histoire devient fascinante. Ah ben là, faut que tu C'est m'expliques qu'on ça, là. Pourquoi Oui, on Pepsi était à laisse aller ça? C'est pas une compagnie dans le trouble, là. Des chips, ils Non. s'en mangent en tabarouette. Ben, je parle de Frito-Lay. Frito-Lay Oui. Pepsi, là. Oui, puis ils sont très présents cette année, là. Et puis toutes OK, les OK. croustilles que tu peux imaginer, autant du côté de Pepsi que de Coke, Doritos, les Pringles. Les Doritos piquantes. Oui, Fire! tout ça Ça va être là. va être là. Mais ce qui est fascinant cette année, c'est ça. Alors, c'était la fin du contrat de 10 ans. La NFL est allée voir Pepsi en disant, vous devez être content. Oui, absolument, c'est extraordinaire. Et puis, on vous avait vendu ça comment, donc? Vous souvenez-vous, c'était quoi que vous nous donniez par année? Ah, c'était 25 millions. 25 millions fois 10 ans, donc 250 millions. Alors, la NFL a décidé de revenir et d'offrir à nouveau à Pepsi la chance de poursuivre Avec cette un peu entente-là. d'inflation, peut-être? Avec un peu d'inflation, effectivement, c'est le cas de le dire. On a doublé la mise. Oh! Donc, on a dit, c'est pas 250 millions de dollars pour 10 ans, c'est 250 millions de dollars pour 5 ans. En d'autres mots, c'est 50 millions de dollars par année, par Super Bowl, pour dire au fond la phrase, le spectacle de la mi-temps est une gracieuseté de, et le spectacle de la mi-temps était une gracieuseté de. Ça fait cher des mots, puis ça fait cher des phrases. Tu n'as pas 30 secondes, des 60 secondes avec ça, là. C'est juste le droit de. Oui, alors c'est c'est une phrase, en fait, c'est 2 phrases, chacune à 25 millions, là, ce que je viens de raconter là. Bon, en échange de ça, tu as un droit de regard, évidemment, sur qui est-ce qui pourrait bien être invité pour chanter durant la mi-temps. C'est Rihanna cette année. Mais dans le cas de Apple, je rappelle que s'il y a quelqu'un qui connaît le pouvoir évocateur, la force du Super Bowl, c'est évidemment Apple, en n'oubliant jamais que si on se parle de publicité durant le Super Bowl depuis des années, c'est à cause, à certains égards, d'Apple qui, en 1984, achète sa fameuse pub qui va s'intituler 1984, qui, dans les faits, avait été diffusée une fois avant, l'année d'avant, en 1983, genre à minuit moins quart, sur une station américaine isolée, pour être certain que l'on puisse présenter la pub en question au concours de pub en 84, tu vois un petit peu le genre. Okay. Autrement dit, ils ont fait quelque chose que je trouve complètement capoté. Ils se sont posé la question, on veut participer au concours des Lions de Cannes en 84. Mm-hmm. Mais pour participer à ce concours-là, il faut que la publicité ait roulé en 83. Mais la pub, elle ne peut pas rouler en 83 puisqu'on veut la diffuser la première fois durant le Super Bowl. Ah ben, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Et il y a un petit comique qui a levé la main et qui a dit, identifions la station de télévision la moins écoutée le soir du 31. Tu vois le genre? Et ils l'ont trouvé. Ils ont trouvé une petite station locale, puis techniquement, ils l'ont diffusée une fois. Tu vois un petit peu l'idée? Alors, l'idée ici, il fallait que ça passe inaperçu. Ça la réalité, c'est que des Oscars. Souvent, les films doivent être diffusés avant la fin de l'année, puis ils passent dans 2-3 cinémas, puis après ça, c'est correct, on va être valide, ça va être valide pour l'an prochain. C'est une question de pouvoir s'inscrire. Oui, et c'est exactement ce qui s'est passé dans ce cas-ci. Remarque qu'il l'avait en réalité diffusé une autre fois, c'est dans un show de vendeur d'Apple, mais comme les gens étaient chauds,
C'est ce qu'on nous raconte souvent. Il n'y a pas personne qui venait de réaliser qu'ils avaient vu quelque chose d'exceptionnel. On peut imaginer que lorsqu'ils ont regardé le Super Bowl, il y a quelqu'un qui a dit: «Attends un petit peu, là, Il semble qu'on a vu ça. je suis juste à ma 3e Budweiser. Il me semble que j'ai déjà vu cette publicité-là, puis on vient de me dire que c'est la première fois qu'elle est diffusée». Alors, on avait testé ça chez Apple. Mais ça, c'est un gros développement. Et ça m'amène à te dire, je reviens toujours avec pourquoi les pubs du Super Bowl, c'est important, puis c'est intéressant sur le plan média, marketing, placement, etc., économique. C'est parce que ça me dit que lentement mais sûrement, ces entreprises-là, et Apple, et Amazon, et Google, qui va être là encore cette année, sont en train de prendre le contrôle du Hey, sport prennent du professionnel. terrain. Puis ça fait longtemps que tu me le dis. Tu me parlais en termes de diffusion puis de droit, mais là, écoute, c'est l'événement. En tout cas, en Amérique du Nord, il n'y a rien qui bat ça, là. Même si on comprend que le mondialement, là, ça ratisse plus large, ça reste un événement majeur. Puis quand tu dis ça, moi, une question de curiosité, je ne sais pas si tu as la réponse, mais à partir du moment où tu as quelqu'un qui est là depuis 10 ans, comme Pepsi, puis qu'on lui dit, écoutez, on vous donne le droit de premier refus ou le droit de signer nos nouvelles conditions, il donne un certain temps. J'imagine à Pepsi, à moins qu'il sache déjà, de oublier ça. Mais après ça, à qui on l'offre? Comment ça marche? Est-ce qu'on sait déjà qu'il y a une liste d'attente? Est-ce qu'on l'a déjà, on l'a vendu à Apple, mais est-ce qu'on savait à l'avance que Apple prendrait la place si Pepsi disait non? Comment ça marche, grosso? Probablement que, bon, je ne suis pas dans le secret des dieux, Non, mais je comprends. probablement que lors de la 9e saison, donc OK, il OK. restait 1 an à l'entente, on a commencé à évoquer la OK, possibilité OK. avec Pepsi de renouveler tout Ils ont ça pris la avec le température prix, de l'eau à ce le moment-là. nouveau prix. OK. Exact. Et probablement que dans le cas de Pepsi, on a dit, écoutez, 250 millions pour 10 ans, ça va. 250 millions pour 5 ans, c'est un petit peu plus serré pour nous. Remarquez, on est conscient que ça fonctionne, on sait ce que ça permet, mais en même temps, dans une logique de maximiser le retour sur l'investissement publicitaire dans ce cas-ci, peut-être qu'on préférait mettre un petit peu plus d'argent en pub que d'argent pour le show de la mi-temps. Et dans le cas d'Apple, ben, ça s'inscrit, j'y reviens, mais ça s'inscrit dans cette nouvelle logique-là où, si tu es Apple, dans le fond, là, secrètement, et c'est pour ça que la NFL, il faut qu'elle soit gentille avec Apple, c'est qu'éventuellement, qui va retransmettre les matchs de la NFL? C'est Apple. Ouais. De la même manière que le jeudi soir, les matchs aux États-Unis, maintenant, si tu veux les regarder de la NFL, il faut être abonné à Amazon. Alors, et si tu n'es pas abonné à Amazon, tu ne les verras pas. Alors, c'est pour ça que graduellement, lentement, mais sûrement, on l'a vu avec la MLS, Apple, encore une fois. Puis Apple est à la recherche de contenu ces temps-ci. Puis la dernière rumeur, c'est qu'ils voudraient acheter les droits de la Première Ligue en Europe, qui, à mon avis, sur le plan strictement des paires d'yeux, est meilleure que la NFL pour une raison toute simple. La Première Ligue, c'est mondial. La NFL, c'est nord-américain. C'est pas drôle le même parce que, show. ouais, je suis d'accord. Je fais un petit aparté, prof Dupont, parce qu'on est dans le thème de superpuissance, de super compagnie. Je pensais à la guerre Elon Musk et l'autre, là, Amazon et, qui font la course dans l'espace, là. Il y a un reportage que j'ai vu récemment qui est extraordinaire. Les deux grandes compagnies. Donc, c'est... Il y a Virgin. non, Amazon voyons, ils ont envoyé du monde dans l'espace. Voyons, c'est niaiseux, je cherche le nom. Elon Musk et l'autre. Là. On est-tu plate quand on fait ça? C'est un des noms les plus connus, là. Si c'est pas Amazon... C'est pas Virgin, parce qu'il y a Virgin non, Tesla, avec... Tesla, c'est qui Tesla? C'est pas Amazon, ça? Amazon d'une part, Non. puis Tesla, c'est Elon Musk? Oui, exact. Bon. Oui, On cherche son nom. Oui. On est vraiment... Là, tu fais pas prof de marketing et moi, je fais pas gars de radio non plus. Mais là, tu cherches le nom, je pense, des boosters, les fusées. Ce que je veux dire, c'est ceux qui dépensent en fou. Je veux juste savoir ce que tu Les cherches. deux grands. Non, en fait, ce que je recherche, c'est assez simple. C'est qu'eux autres, les deux grands, Amazon et Tesla et les autres, les deux gros qui ont des milliards et des milliards, vont dépenser pour des choses folles pour amener les gens dans l'espace, qui est quelque chose d'un rêve, mais qui est loin d'être commun à la majorité des gens. Et quand je vois Apple dépenser dans cette façon-là, eux autres font exactement le contraire. Ils s'insèrent de plus en plus dans ce qui est 100% grand public. Alors que les deux autres, c'est du fantasme extraordinaire, fantasmagorique, tu comprends, très gros, mais qui est très loin de la masse. Je trouve que c'est une stratégie qui est complètement différente quand je vois ça aller. Oui, moi, je trouve que dans le cas d'Apple, ils nous annoncent leurs couleurs. Si je suis Google, si je suis Amazon, je sais que mon compétiteur, dans le cas des droits de retransmission des matchs sportifs, c'est Apple. Apple qui, sur le plan des liquidités aussi, là, c'est remarquable ce qu'ils ont. Et comme ils sont en train de réaliser que tu ne pourras pas avoir entre guillemets, du streaming si tu n'as pas de contenu,
ben là, ils sont en train, lentement mais sûrement, d'acheter tout ça. Mais Puis là, Apple, juste pour te dire donc, que je viens d'avoir une réponse à mon affaire. Là. C'était tellement simple moi, j'ai eu l'air cave, peut-être toi un petit peu, mais par alliance, c'était Bezos que je cherchais, Jeff Bezos puis Elon oui, Musk. C'est les Amazon. deux gros noms. Oui, c'est C'est ça. Amazon, oui. J'avais le nom de la compagnie, j'avais pas le nom OK. du gars. Mais tu sais, quand OK, c'est trop. OK, c'est ça que tu cherchais. Tu cherchais le nom du Ah, gars. va péter d'un fleur. Là. C'est beau. Merci de m'avoir aidé. C'est gentil. On continue. C'est ça le Oui, podcast, hein? oui. Et oui, puis tu vas me permettre une remarque là-dessus, mais ce que j'ai trouvé la dernière fois quand ils sont allés dans l'espace, ils sont venus assez rapidement, là. Mais dans le cas de Bezos, comme dans le cas de... Je reviens toujours à Virgin, Gilles. Oui, OK. Oui, Je oui. lâche pas Virgin Oui, parce oui, je que comprends. c'est Virgin l'autre. Puis Virgin voulait absolument y aller avant Amazon pour être capable de dire qu'ils sont allés avant. Ce que j'ai trouvé, c'est quand ils sont revenus, on n'avait pas la spontanéité de la première fois qu'on est allé dans l'espace. Je ne sais pas si dans les fin des années 60, début des années 70, il y avait Ben quelque oui. chose qui était comme vrai là-dedans, quand les gars descendaient de la capsule. Alors que dans le cas, j'ai souvenir, entre autres, de Jeff Bezos qui descend de son appelons-le, son aéronef, là, et on sentait bien que tout avait été scripté, là, mais Oui. à la seconde près. Et j'ai trouvé que ça enlevait beaucoup, beaucoup de magie à l'exploit qu'on venait de réaliser. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, dans le cas d'Apple, ils s'en viennent. Ils sont du côté de la MLS. Il ne faudrait pas s'étonner qu'éventuellement, ils possèdent carrément Mais ils les sont droits moins de... d'infolie, tu es d'accord par rapport Oui, à ils sont moins Musk, d'infolie. Bezos, ils sont vraiment, je trouve qu'ils gardent leur plan d'attaque d'aller chercher le plus de monde possible. Je trouve ça, en termes, je sais pas, si j'étais investisseur, je dirais, il me semble que ça a plus d'allure que des folies inatteignables qui font quasiment égocentriques, là, quand on Oui. pousse un peu, là. Et moi, C'est le pas pour tout le sentiment monde, que là. j'ai, chaque fois que Apple pose un geste, alors je reviens au soccer, je regardais récemment les statistiques, en fait, en lien avec la commandite en Amérique du Nord des principales ligues de sport professionnel. Alors, au moment où on se parle, la Ligue nationale est quatrième, la Ligue nationale de hockey. Mais tu sais quoi? Le soccer est vraiment pas loin. Et le soccer, ben, la Coupe du monde va avoir lieu en 2026, c'est ça? Mhm. En Amérique du Nord, en fait, Canada, Mexique, États-Unis. J'aurais le goût de te prédire que probablement quelque part à ce moment-là, ça va être un tremplin extraordinaire pour le soccer. Et je Assurément. ne serais pas étonné que de notre vivant, toi et moi, on va voir le soccer devant le hockey. Oui, En Amérique du Nord. Alors, j'en suis Apple, ce qu'ils font, persuadé, à moins qu'on meure trop vite. c'est le feeling que tu as, oui. C'est le feeling que tu as aussi. Oui, oui, Et oui, oui. c'est une méchante surprise parce que raconter ça il y a 10 ans, Mhm. raconter que peut-être éventuellement la concession à Montréal de soccer pourrait valoir une fortune. Remarque, au moment où on se parle, elle vaudrait aux dernières nouvelles autour de 250 millions de dollars. Pour quelque chose qui ne valait pas grand-chose, tu me diras, c'était quelques dizaines de millions, c'est plus que pas grand-chose, mais par rapport à ce que ça vaut aujourd'hui. Et on sent bien qu'Apple joue beaucoup là-dessus. L'idée, c'est pas d'être fort localement, l'idée, c'est d'être fort mondialement et de toujours en donner et de toujours jouer les pattes. Et ça explique aussi pourquoi Google, au moment où on se parle, est en code rouge avec le ChatGPT, en lien avec Microsoft, qui s'est porté acquéreur de quoi, au moment où on se parle, autour de 75% de l'entreprise, dans une entente un peu particulière, où une fois qu'ils ont recoupé leurs investissements, ils reviennent à 49%. Mais éventuellement, on a tous compris que c'est Microsoft qui va mettre la main sur cette entreprise-là. Alors, on sent bien que et Apple, et Google, et Amazon, dans cette logique-là, et Microsoft, là, travaillent très, très fort. Apple, qui est très présent dans le monde musical, qui a été un de ceux qui a amené la meilleure structure pour soutenir les artistes, acheter, qu'on soit d'accord ou non, là, c'est pas mal le système qui a été le plus grand précurseur après toutes les LimeWire qui ont foiré, puis les poursuites de fous il y a 15-20 ans. Est-ce que Apple étant lié autant à la musique, il y a évidemment du visuel aussi, là, mais je veux dire, pour moi, Apple, c'est aussi la musique, les iPods, tu comprends? Je trouve que le téléphone, oui, mais le téléphone t'en revient après. Quand on regarde un peu l'histoire, en tout cas, à mes yeux, la musique reste fondamentale pour Apple. Je pense qu'il le démontre encore. Est-ce que la mi-temps, l'artiste, peut-être, il y a un lien directement avec leur plateforme? Oui, Ils vont absolument. jouer la totale? Oui, bien, il y a un fit aussi, hein, parce que quand je dis dans mes cours, Rihanna c'est elle qui va faire animer le show de la mi-temps. Ben, c'est cette génération-là. Ils se reconnaissent là-dedans. Et je présume que la pub d'avant ou d'après d'Apple, ça va être une pub très musicale à cet égard-là. Donc, il y a un fit qui est absolument totalement naturel. Et oui, pour revenir à ce que tu disais un petit peu plus tôt, Apple, dans le fond, c'est la première qui a dit vous allez payer pour la musique. Oui. À cet égard-là, je recommande fortement sur Netflix. Actuellement, vous avez une série sur Spotify qui est, à ne pas confondre avec Shopify, donc Spotify, la musique.
et on vous explique comment cette entreprise-là est née. Est-ce que tu as regardé ça, Gilles? Ça te dit Non, quelque chose? c'est parce qu'on n'a pas assez d'idées de nos amis non plus. Il faut que j'arrête de voir mes amis qui me disent faut que tu regardes telle émission, faut que tu regardes telle série. Ça finit. Tu sais, t'as rendu Oui. compte qu'aujourd'hui, là, on peut dire aujourd'hui, en février 2023, qu'on aura passé de 150 vies pour voir juste ce qui est disponible sans frais, à part l'abonnement, sur Netflix. C'est d'accord? Là, on a Oui. déjà, ça fait longtemps qu'on a dépassé ça. Ça, c'est à part Crave et les autres. Fait que c'est complètement débile. Il n'y a pas d'autre mot que débile. On manque de temps. Là. Mais c'est ma petite suggestion. Je te la fais Non, mais parce que tu te souviens... Je les prends en note. C'est pas de faire. Tu te rappelles peut-être du film Cours Lola Run. En fait, Run Lola Run. Oui. Cours Lola Cours, j'imagine en français. Cours Lola Cours en France. Exact. Alors, c'est le même film à partir de 3 perspectives différentes. Alors, dans ce cas-ci, Spotify, c'est la même série à partir de mémoire de 6 perspectives différentes. Alors, la chanteuse sur Spotify, la personne qui a négocié les droits, l'avocate qui a négocié les droits pour être capable de créer cette entreprise-là, les codeurs, parce qu'il y en avait plusieurs, le créateur, vois-tu un petit peu l'idée? Oui. Et le major, alors là, j'en ai 5, il m'en manque un. Et ce qui est assez fascinant, c'est que c'est la même histoire, mais racontée donc 6 fois de 6 manières différentes. C'est pas lassant, on se répète pas trop, c'est des angles différents vraiment. Okay. Non, puis on arrive toujours avec une surprise. Moi, remarque, je te dirais qu'après avoir vu cette série-là, je réalise que si l'avocate n'existe pas, je pense que Spotify n'existe pas. Parce que c'est elle qui va aller négocier les droits, c'est elle qui va trouver la façon d'aller voir les majors en disant, de toute façon, ces chansons-là, vous les avez, elles sont dans le catalogue. Ce faisant, si vous nous permettez de les déposer sur notre plateforme, vous allez générer des sous qui autrement ne seraient pas là. On fait juste multiplier l'offre, dans le fond, c'est ce qu'ils ont vendu. J'ai trouvé ça. C'est sur Netflix, tu me dis, pour être sûr, là? C'est sur Netflix, oui. OK, parfait. Là, évidemment, c'est sur Spotify. C'est une série que je soupçonne être scandinave, donc suédoise probablement. Okay. Je te le dis parce que dans les premiers instants de cette série-là, tu vas dire la bouche ne bouge pas en même temps que le son. Oh. Parce qu'ils l'ont probablement pas tourné en anglais. Okay. Ni en français. Alors, je t'ai juste prévenu pour ça. Il y a des gens que les traductions sont assez impressionnantes maintenant. Là. Oui. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils trouvaient ça embêtant, mais je vous répondrais, regardez-y pas la bouche. Ça va régler une partie du problème. Puisqu'on parlait d'annonceurs, j'ai évidemment les classiques qui reviennent, Avocados, Booking.com, bon, Pepsi, Bud Light va être là, Doritos, Pringles, M&M. M&M va être là sans ces petits personnages dansants. Alors ça fait suite aux problèmes qu'ils ont eu depuis à peu près 1 an et demi où ils ont décidé qu'ils auraient des personnages non genrés. Oui, voilà. Et ça a causé toutes sortes de problèmes. Remarque que dans ce cas-ci, ça me permet une petite parenthèse. La clé cette année comme les années précédentes, c'est, je continue à penser, il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord, mais je maintiens mon point de vue là-dessus, puis je suis intraitable, que c'est un no politic zone, le Super Bowl. Donc, c'est un moment où si tu veux me dire pour qui tu votes aux prochaines élections, tu n'es pas à bonne place. Non. C'est pas ça. Cet après-midi, on est, je ne sais pas, 25 chez moi, puis c'est pas 25 pareil. Il y a toutes sortes de monde qui pensent toutes sortes d'affaires, mais l'espace d'un instant, on va regarder un match de football. On est unis par quelque chose. On va faire semblant qu'on suit ça normalement, mais en réalité. C'est ça, exact. Oui, je comprends. C'est plus, c'est la rencontre, c'est la bouffe, c'est 20 milliards de dollars pour un dimanche. C'est pas si mal. C'est la deuxième plus grande fête de la consommation après la Thanksgiving. Je le précise parce que souvent, on pense que Noël, c'est la première, mais en réalité, la Thanksgiving aux États-Unis, c'est une fête plus importante que Noël, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je te donnerai tantôt quelques stats là-dessus. Tu vas tomber en bas de ta chaise. Prends une petite note là-dessus pour ne pas l'oublier parce qu'on finira avec tout ce qu'on va manger et le nombre de calories que je te donnerai à la toute fin pour te décourager. Mais ce que je prétendrais, c'est que le défi cette année, puis on l'a vu avec le bye-bye, je vais te faire un lien avec le bye-bye. Oui, donc. Le message, alors le bye-bye serait l'équivalent du Super Bowl pour le marché québécois. Toute proportion gardée. On s'entend là-dessus. Mais remarque qu'en termes de pourcentage de perdus, de nombre de personnes oui, aussi, c'est comparable. C'est comparable. Au prorata, c'est comparable. Au prorata, absolument. Ça se compare tout à fait. Et pendant longtemps, les annonceurs québécois disaient on ne fera pas de pub juste pour le bye-bye, ça coûterait trop cher. J'ai souvenir que toi et moi, on s'est parlé de ça dans moult entrevues où je disais non, mauvaise idée, non, faites-le. Et puis aujourd'hui, c'est devenu cette fête-là. Ça fait quoi, 2 ou 3 ans maintenant qu'on fait ça. Mais le message qui a remporté le numéro 1, là, le Grand Prix cette année, au bye-bye, est-ce que tu peux me le nommer? Sinon, certainement une épicerie?
Sinon, je te donne la fin. L'épicerie était très forte. Personnellement, oui. Moi, c'est Avec l'épicerie qui Jean m'a Perron, marqué. c'était très fort. J'ai trouvé ça brillant. C'était très fort. J'ai trouvé que la surprise était à la hauteur de mon attente. Mon attente, quand ils ont dit on va avoir une grosse surprise, là, j'ai dit, ils sont allés chercher les péronismes. D'ailleurs, il y avait une similitude. Là. Pour n'importe qui est dans le monde de l'humour ou qui a aimé les péronismes, mais le pire, c'est quoi? J'avais vu la similitude. J'ai même fait un post qui comportait certaines blagues ou des suites à cette histoire-là. J'ai jamais pensé qu'on irait chercher Perron. J'ai trouvé ça brillant. Simple comme idée, mais tout à fait efficace. Oui. Ça serait mon top 3. C'est-tu le premier? C'est-tu le deuxième? C'est-tu le troisième? En tout cas. Les top 3, tu ne te trompes pas. C'est certain. On est d'accord. L'autre, c'est celle qui se termine avec les bureaux des passeports. Ah, ben oui. OK. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est au fond la pub? Si on avait à la résumer, là, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est simplement ce que j'appellerais les petits tracas de la vie. C'est que là, on a un problème actuellement. Mettons qu'on veut faire de l'humour, Gilles. Ce qui est déjà une grosse complication en 2023. Là. Exact, on est d'accord. Très difficile. Pour ne pas heurter, là, c'est tough. Il y a toujours quelqu'un qui fait la baboune. Oui. Évidemment, tu me diras, il y en a à temps plein qui font la baboune. Ça, c'est leur problème à eux autres. Ça ne sera pas le nôtre. On gère l'exception constamment, surtout en création. Tu es d'accord? Exact. On est d'accord que c'est devenu très difficile. Puis, à un moment donné, faire des blagues de couple, c'est correct, mais je les ai toutes entendues. C'est ça mon maudit problème. Et puis, après ça, mon autre problème, c'est si tu veux faire de l'humour, puis là, tu ne veux pas blesser personne, les plus jeunes sont en maudit, les plus vieux sont en maudit, les hommes sont en maudit, les femmes sont en maudit. Je veux dire, tout le monde, à un moment donné, c'est comme une job à temps plein chez certaines personnes. Fait que là, toi, je te donne le mandat de faire rire les gens parce que c'est le Super Bowl. Je viens de te dire qu'on... c'est le bye-bye. C'est pas le temps de me dire pour qui tu vas voter aux prochaines élections. On veut juste avoir du plaisir. On est en train de manger des chips, prendre une bière, des crottes de fromage, on mêle 2-3 affaires qu'on n'aurait pas dû mêler. Puis là, on a du plaisir. Mais on a du plaisir. Alors, qu'est-ce que c'était le message des passeports? C'était les petits tracas de la vie que tout le monde subit. Hein? Tout le monde subit tôt ou tard un petit truc comme ça. Tu veux partir en voyage, tu as besoin de ton passeport, tu viens de t'apercevoir qu'il est peut-être à échéance, c'est pas 6 mois, tu n'as pas de jeu, tu es coincé. Tout le monde, en voyant ce message-là, est parti à rire. C'est Mondou, en passant. C'est les petits chats. Tu te souviens des chats? Très, très bonne idée. Très, très, très bonne idée. Alors, qu'est-ce que tu as cette année? Et c'est la même stratégie qui va être utilisée dans un message, qui est un message de mémoire de Bud Light. C'est quelqu'un qui appelle à quelque part, puis qui se fait dire « Votre appel est important pour nous. » Ce qui nous est tous déjà arrivé. Je te nommerai 3 vraies entreprises au Québec. Si j'étais méchant, je le ferais pas, mais que j'ai appelé récemment et que j'ai attendu, dans les 3 cas, plus d'1 heure avec un message récurrent « Votre appel est important pour nous. » Évidemment, on aura tous compris que si tu me fais attendre 1 heure de temps, mon appel n'est pas important pour vous. On est d'accord jusque-là. C'est une évidence. La beauté d'un message comme ça, alors c'est ça le message de Bud Light, c'est quelqu'un qui appelle pour jaser, pour un commerce, et on le met en attente. Puis il décide qu'est-ce que je pourrais bien faire en attendant. Il est avec sa conjointe, il décide de faire le pitre, de faire des niaiseries. Puis éventuellement, il décide de s'ouvrir une Bud Light. Tu vois un petit peu l'idée? Puis une deuxième Bud Light. Est-ce qu'on a ri des hommes? Est-ce qu'on a ri des femmes? Est-ce qu'on a ri des jeunes? Est-ce qu'on a ri des plus vieux? Non. On a ri au fond d'un petit quelque chose qu'on a tous déjà vécu puis qui nous agace probablement tout le monde. On a dit on va faire de quoi qu'on aime pendant qu'on attend. Ben oui, c'est bon. C'est ça. C'est très, et c'est ça le futur. C'est ça le futur de l'humour en publicité. C'est identifie-moi l'ensemble des petites choses comme ça qui vont faire que tout le monde va regarder ça en disant. Par contre, de cette façon-là, on contourne d'être obligé d'identifier des êtres humains ou des genres humains ou des comportements humains. C'est plutôt des habitudes ou des petites choses de la vie qui nous dérangent. Dans le cas des animaux, tu comprends que Mondou, c'est intelligent aussi. Oui, on jouait avec quelque chose qui est arrivé pour vrai, mais tu sais, on n'avait pas à faire une comparaison avec des êtres qui travaillent dans une entreprise. Tout ça, c'est des animaux. Là. Dans le fond, on a fait le lien avec les animaux, ce que je trouve brillant aussi. Oui, ça va être aussi de contourner l'idée d'être obligé d'identifier quelque chose. Parce que je sais que tu connais énormément de gens dans le monde de la pub, mais moi, par alliance ou récente, là, par des nouveaux amis, j'ai parlé avec quelqu'un d'une grosse agence au Québec qui me disait, quand on a laissé aller les créatifs, quand on laisse aller tout le monde et qu'on a des bonnes idées, après ça, on se dit, on a des réunions qui nous disent, qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'on devrait être capable de voir là-dedans qui pourrait déranger le client? Tu comprends? Fait que c'est une étape qui n'était pas longue de même avant un master est longue. Et c'est malheureux parce que... Ben oui, c'est malheureux parce que la créativité... Tu viens de te censurer. Ben oui. Tu viens de te censurer, puis après ça, on dit la pub,
comment ça que le soir du bye-bye, c'est pas si mal? Et Mais, comment ça que le restant de l'année, ouais, c'est pas toujours à la hauteur? Et une partie de la réponse, ben, tu nous la donnes en mille. Imaginons, le métier d'humoriste ces temps-ci, mhm. très, très, très difficile. Les 2 ou 3 humoristes qui fonctionnent actuellement sont d'ailleurs des humoristes qui jouent là-dessus, mais qui ont un positionnement qui fait en sorte qu'ils peuvent le faire. D'autres ne pourraient pas le faire. Je te parlais d'Apple tantôt. Alors, tu vois un petit peu l'idée de l'humour? Oui, Et cette année, oui. il y a humour et cette année, il y a star. Moi, un autre message, je pense, qui va t'amuser, Gilles, parce qu'on est de T'en as cette. vu quelques-uns, toi, mon écœurant, là, de ce J'en que ai vu quelques-uns, mais OK. cette année, il y en a très, très peu qui ont Ça été coule pas déposés beaucoup? dans leur OK. totalité. OK. Mais je t'en donne un autre que j'ai trouvé intéressant, Workday. Alors, c'est toutes sortes de. En fait, au travail, ce sont des logiciels qui permettent de simplifier des tâches qui autrefois auraient été un petit peu plus compliquées. Mais c'est l'histoire du boss qui dit qu'il faut arrêter d'utiliser l'expression des stars, là, mes stars, là, en parlant de mes employés, là, OK. une expression un peu cliché. Et dans la pub, ils ont signé toute une série de stars. Alors, je t'en donne une, puis le timing est incroyable. Ozzy. Ah oui. Je dis le timing est incroyable parce que si vous suivez la carrière d'Ozzy, la semaine passée sur les médias sociaux, il a annoncé que c'était fini les tournées. Remarque, dans son cas à lui, j'en reviens pas qu'il ait traversé l'épreuve du temps comme ça parce qu'il est allé fort. Là. Je me tapais justement à nouveau le film sur Motley Crue qui est disponible sur Netflix hier soir. Là, et tu te poses la question comment ça qui est encore vivant. Et c'est une séquence dans le film qui dure 3-4 minutes. Ça me fait dire aussi qu'une série sur Ozzy, d'après moi, tu ferais 12 épisodes. Et d'après moi, tu aurais du stock pour 12 épisodes. Mais alors, tu as Ozzy. Et l'autre que tu as, c'est le chanteur de Kiss. Alors, je le mêle toujours. C'est pas Gene Simmons, mais c'est l'autre. Gene En tout cas, Simmons, oui, c'est Kiss. oui, c'est lui. Je Oui, l'ai. c'est lui. Je C'est l'ai-tu? là. C'est C'est lui? dessus. OK, c'est pas ça. T'es Et, vraiment bon. Ah, il est bon, oui, hein? oui. Ah, il est très, très bon. Ah, il y a du budget dans les effets spéciaux. Hein. Et donc, il y a ça aussi. Il va y avoir un certain nombre de stars comme ça, des stars qui vont revenir. Stallone va être là. Je te parlais tantôt d'Apple pour la mi-temps. Paramount Plus, qui est un compétiteur d'Apple, va être là. Mhm. Netflix va être là. Est-ce que Roku finalement, va être là des aussi. grandes vedettes ont réussi année après année? Il faudra que tu me donnes des exemples, là, parce que moi, ça ne me revient pas, mais est-ce que des vedettes qui ont été frappantes et dont on n'avait vu aucun vent qu'elle allait être là, ils peuvent-tu réussir avec toutes les étapes là, de pré-production, de prod, de cacher quelque chose comme ça jusqu'au Super Bowl? Ça doit être tough. Que ça ne sorte pas très Ouais, difficile, c'est parce ça. que l'autre Ouais. réflexe, c'est de dire, compte tenu du montant, là, dans certains cas, on dit que ça coûte jusqu'à 10 millions juste pour avoir la star. Oh, Peut-être OK. à une autre époque. J'ai des doutes sur le OK. 10 Le millions coulage n'est d'aujourd'hui, pas mauvais parce que tu mais t'étires ton impact, c'est ça? oui. Et cette année, c'est ça la stratégie qui est intéressante, c'est que lors des années précédentes, tantôt on coulait le message, tantôt on coulait pas du tout le message. Cette année, ce qu'on utilise beaucoup, c'est les teasers. Alors, on donne 10 secondes de Ozzy avec le gars de Kiss, puis on dit, ben, imaginez le reste du message. Un autre que je trouve très, très bon cette année, c'est un message dans lequel tu as 2 comédiens très connus, dont le fameux joueur de banjo, l'humoriste, Gilles. Et patins. Le joueur de banjo. Ah non, 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 là, il y a des gens qui crient son nom. Ah, ils écriront, mais moi, Mais OK, le film où les gars avec les chapeaux de Mexicains là, sur la tête. Non, mais écoute, non, essaye pas Les avec moi, 3 là. humoristes. Rentre-moi pas Oui, dans tes voyons, histoires qui m'ont. OK. OK, t'es capable d'avoir le fou tout seul, là? La prisonnière espagnole. Gilles, Oui? c'est quoi l'acteur? Non, t'es tannant, Non? là. OK. Décroche. On va s'enliser Mais, pendant 3 minutes, là. alors, je te mets dans le contexte. Là, les Oublions gens doivent ça. dire pourquoi ils n'ont pas un cellulaire à côté d'eux autres, Oui, ils font une recherche oui, pendant c'est qu'ils ça. parlent, les innocents. Oui, mais oui, ça me rappelle d'ailleurs récemment, je suis m'enfargeais sur quelqu'un, c'était sur un Mais toi, tu as le t-shirt. tour, mon Luc. Je m'excuse, là, mais tu as vraiment le tour. Réécoute les 20 dernières années, le nombre de fois où tu m'embarques dans des affaires. Gilles, tu dois le savoir. C'est moi qui ai l'air de la nouille. C'est de la faute à Gilles! Ben oui, Gilles, Mais- tu devrais savoir ça. Tu es un gars de médias, ben oui. Non, mais en tout cas, imagine les 2 stars sont côte à côte. Et Ouais. puis, à un moment donné, il y en a une des deux qui dit je veux simplement spécifier que mon ami qui est ici à gauche, c'est un méchant bon acteur. Et donc, l'autre acteur qui est là le regarde candidement en disant mais tu sais quoi, moi aussi, je trouve que tu es un acteur de premier plan. L'autre le regarde en disant écoute,
Je dois te dire que je t'ai dit que tu étais un acteur de premier plan parce que c'est ce qu'on m'a dit de dire et je suis en train d'acter. Tu vois un petit peu le genre? Oui. Alors, l'autre de répliquer, ben, sais-tu quoi? Moi aussi, je suis en train d'acter parce qu'en réalité, je pense que tu es un has-been puis tu es chanceux d'être avec moi parce que si tu n'étais plus avec moi ou si tu n'étais pas avec moi dans la Tu pub seras pas là. actuellement, tu serais pas là. Et l'autre le regarde, dit, en parlant de has-been, as-tu déjà eu une carrière? Tu vois un petit peu le genre? Alors, ça donne naissance à un petit message drôle. Et dans ce cas-ci, je reviens encore avec notre notion d'humour qui est absolument centrale. C'est quoi être drôle? Ben là, la beauté ici, c'est que tu donnes chacun un chèque. Hein? Mettons, tu en donnes 2 millions à un puis 2 millions à l'autre. Puis tu dis, en échange, on va rire de vous 3 minutes. Tu vois un peu l'idée? Mhm, Une mhm. couple de minutes, peut-être 1 minute, on va rire, on va tourner plusieurs messages. Souvent, l'autodérision, c'est accepté. Le public aime Oui, ça. Ah, il oui, accepte de rire de lui. Ben oui. oui, et je trouve que et c'est souvent la force de parenthèse politique, mais il y a des politiciens qui sont capables de le faire, puis il y a des politiciens qui ne sont pas capables de le faire. Puis généralement, ceux qui sont capables de rire d'eux autres, on apprécie beaucoup. Mais dans le cas de l'humour, ici, alors tu as un autre bel exemple d'un message que j'ai trouvé pas mal bon. C'est pas mal les messages qui ont été les plus là, disponibles, coulés. Puis la beauté avec un message humoristique, c'est que tu peux changer les blagues, puis tu peux retourner un autre message qui Ouais. ressemble au premier Mais avec 2 ou 3 petites variantes, puis on va l'écouter 2 puis 3 fois. j'ai une question pour toi sur l'impact, parce que d'année en année, je dirais dans les 10 dernières années, graduellement, ça a toujours été plus important, le lien entre et la télé et la radio, mais surtout la télé et après ça, les applications en ligne. Donc, on comprend que là, maintenant, on a quand même des TikTok de ce monde qui sont très... Tu sais, moi, je suis dans la génération où c'est plus Facebook, Twitter, là, puis LinkedIn que j'utilise essentiellement. Mais j'imagine que pour essaimer, pour faire grandir l'impact du Super Bowl, est-ce que des teasers apparaissent, par exemple, sur TikTok? Je sais qu'aux États-Unis, c'est compliqué un peu, TikTok. Mais je veux dire, est-ce qu'on va plus loin, mettons, que Facebook? Là? C'est ça que je veux Oui, dire. c'est amusant que tu poses la question parce que Doritos, souvenons-nous, nous a habitués Ben à oui. vous concevez la pub. Il y a une année, je rappelle que la meilleure pub avait coûté 150 de duct tape et que l'agence, évidemment, avait dû répondre à certaines questions de la part de Doritos, qui avait dit comment ça se fait que Joe Populo, avec 150 pièces de duct tape, est capable de tourner un message, puis vous nous demandez 2, puis 3, puis 4, puis 5 millions pour l'idéation et le tournage. Mais cette année, alors TikTok, tout à fait de son temps, 2023, a dit faites votre pub sur TikTok, puis on va en choisir une. Alors, sur le plan créatif, je trouve ça intéressant. Ça Oui. nous change de... Ils vont être présentés quand? Au moment du Super Bowl? Elle va être présentée au moment du Super Bowl. Je te parlais de vedette aussi tantôt. Tu as Kevin Bacon qui va être là pour Budweiser. Et puis, au-delà de ça, je vais t'en donner une stat, moi, qui me renverse, Gilles. Et celle-là, à ma connaissance, on s'en était jamais parlé. C'est qu'on parle, on évoque souvent, toi et moi, l'achat de pub, l'espace publicitaire. Oui. Mais n'oublions pas que durant le match, on voit des marques. Parce que les gars jouent avec du Nike. Mais Ah parce oui, que le OK. coach, à la fin, se fait renverser du Gatorade sur la tête. Tu vois un petit peu le genre Puis d'idée? ça ne pourra pas être du Powerade, c'est ça que tu me dis. Gatorade, tout est payé. Là. C'est ça Tout que est tu me dis. payé. Il n'y a rien là-dedans. Oui, il n'y a rien qui est pas payé. Et on les a, les chiffres, pour le Super Bowl de 2022. Nike, c'est 46 minutes 37 secondes. Alors, De chaque fois que tu vois visibilité les à gars... l'écran? Oui, tu vois le caucus, tu vois le gars qui vient de tomber à terre, ses chaussures. 46 minutes. D'où l'idée de signer l'entente avec la NFL pour fournir les chandails. Ben oui. Comment ça vaut 46 minutes? Je ne sais pas comment ça vaut, mais on pourrait le mettre en publicité à coût de 30 secondes. Fait que, mettons, prends 46, multiplie-le par 2, puis après ça, multiplie-le par 7 millions. Je suis sûr que Nike n'a pas payé ça, ce montant-là. Je t'en donne un autre, Gatorade. Oui. Gatorade, les gars qui, après un toucher, sont sur le bord du terrain puis boivent. 5 minutes 41 secondes. Pepsi, 3 minutes 49 secondes. Bose, les écouteurs, là. Tu sais, le coach est en train de parler, Ah là. ben oui. Puis il dit à l'autre, hey, dis à Billy de reculer 8 minutes. Alors, tout ça vaut évidemment beaucoup Est-ce que c'est d'argent. une décision de la Ligue? Par exemple, moi, je suis coach de Philadelphie. Puis ils vont me dire, tu mets ces écouteurs-là sur la tête, pas... que ça soit Bose ou un autre, d'abord que ça va bien, mais je m'en fous. Là. Mais est-ce que moi, comme coach qui porte ça sur la tête, je suis payé ou tout ça va à la Ligue, au club, ou comment Tout ça ça marche? va à la À la Ligue, Ligue, OK, laquelle puis eux Ligue, autres par la suite, partage repartagent. OK, avec les équipes. Oui. OK. C'est, et parfois, ça crée des incidents. Je pense à Tom Brady, cette année, à 2 ou 3 reprises, a pris sa tablette Microsoft.
puis il l'a lancé au bout de ses bras. Et tu sais que Microsoft a contacté l'équipe, le joueur et Non, la je savais ligue pas, je sais rien de ça. en disant: «Mais arrêtez de faire ça, ça n'a pas de sens». Alors tu le vois prendre la tablette puis quasiment la péter en deux sur la cuisse. C'est la pire chose sur le plan du branding qui puisse arriver parce que pourquoi toi tu achètes ça, cet espace-là, entre guillemets, de visibilité? Ben, c'est parce que tu es capable de mettre ton produit dans les mains de Tom Brady sans payer directement Tom Mais Brady. Comment ça vaudrait dans la vraie vie? Je ne sais pas, mais ça vaudrait une fortune. Puis là, tu l'as en situation de match. Donc, il y a quelque chose qui fait que c'est pas une pub, c'est ce qu'on appellerait plus généralement là, un placement de produit très habile dans un contexte réaliste qui fait que ben, c'est un vrai produit qui serait vraiment utilisé par des gens qui veulent performer. Tu vois un petit peu l'idée? oui. Luc, Alors, est-ce qu'au Super Bowl, par exemple, peut-être tu vas dire que tu me l'as déjà dit, mais parce que là, j'ai référence encore au mondial, puis je pense au match de hockey, j'en ai regardé un hier, puis ça m'a frappé. Le fameux affichage électronique le long des bandes. Et dans le cas du mondial, c'était le tour du terrain, les grandes banderoles tout le long du terrain qui étaient électroniques. Je me disais, partons du plus loin, juste pour te faire sourire, dans le temps des Nordiques. Et de la bière au kiff, ben, il y avait des collants sur les bandes, comprends-tu? oui. Il y a eu des moments où, après chaque période, on les changeait, mais c'était à peu près ce qu'on avait de flexibilité plus grande. Mais aujourd'hui, je me disais, est-ce que l'immense flexibilité de l'électronique fait qu'on peut avoir beaucoup plus d'annonceurs et engranger beaucoup plus d'argent ou on fait juste les passer plus souvent? Comment ça marche? Grosso, là. Oui, je pense. Oui, il y a encore beaucoup de potentiel. Du côté de la NFL, Ouais, mais est-ce qu'on va le le long faire? du Est-ce qu'on va se terrain, servir de l'électronique comme c'est on le fait dans les extraordinaire. autres sports? Oui, oui, OK. éventuellement. Remarque ce que tu pourrais aussi faire simplement. Dans la plupart des ligues européennes, là, on a évidemment en tête ce qui se passe actuellement du côté de la Ligue nationale de hockey. Là, je rappelle Mhm. que quand vous écoutez le match, quand vous êtes dans l'amphithéâtre, puis quand vous regardez le match à la télévision, C'est pas les mêmes c'est pas les annonceurs, mêmes hein? annonceurs. Puis quand on change de caméra, alors la caméra centrale, c'est celle qui est entre guillemets truquée. C'est celle qui est la plus utilisée durant le match. 80% du temps, c'est cette caméra-là qui suit l'action. Mais dès qu'on a une caméra de côté ou on a une caméra qui utilise un nouvel Mhm. angle, tu vas remarquer instantanément. Je ne fais pas exprès, mais mon cerveau le voit tout de suite. Je dis, ah, ben c'est drôle parce que là, je ne voyais pas cette publicité-là, mais là, je la vois, mais ça dépend évidemment de quelle caméra est utilisée. Mhm. Mhm. Alors, sur ce plan-là, il y a encore beaucoup, beaucoup de potentiel, je crois, du côté de la NFL. Du côté de la Ligue nationale de hockey, il ne reste pas beaucoup d'espace. Et là, je pense, franchement, dans le cas du hockey, qu'on a atteint le plafond. Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent cette année que suivre le hockey, ils trouvent ça un peu chargé. Moi, je trouve ça chargé, Gilles. Ah Aussi. ben, oui, je suis d'accord avec toi. Puis, alors qu'au mondial, c'était moins dérangeant parce que tu as plus d'espace, c'est plus grand, Oui, c'est plus vaste. Donc, c'est moins. Pas c'est intimidant. complètement différent. Oui, C'est- et souvent, j'entends le raisonnement, effectivement, des gens qui disent, mais attends un peu, c'est la même technologie, pourquoi la réaction serait différente? Bien, parce que la nature l'espace. du terrain fait que dans un cas, la pub occupe, je ne sais pas moi, 10% de l'espace, alors que dans l'autre cas, elle Mais occupe quelque chose comme 25 ou 30% de tu remarqueras, l'espace. Luc, qu'il y a des sports, mettons le sport automobile, prenons l'exemple de la course automobile F1, ça fait des dizaines d'années, sinon plus, où il y a de la commandite sur les habits, tout ça, on s'est habitué à Oui, ça. Mais oui, je te mets un autre extrême, je le dis, puis en même temps, il faut faire attention parce qu'on est dans une époque où on disait jadis, il y a 15 ans, 20 ans, avant que les téléphones, il y ait du vidéo dessus, là, tu comprends, ça va être compliqué, ça va être comme les chars qui devaient être en 2000, qui devaient voler dans les airs, tout ça, mais finalement, aujourd'hui, on se passera plus de ça, les messengers, tout ça. Mais la question, c'est, est-ce qu'on peut penser, par exemple, que, mettons, tu écoutes le Super Bowl ou un match de football régulier, puis la fameuse ligne qu'on nous met imaginaire nous disant le diverge est là, pour qu'on se situe, c'est extraordinaire en termes de production télé. Mais cette ligne-là, si au lieu d'être jaune à notre écran, c'était toutes des petites pommes Apple dessus, tu comprends ce que je veux oui, dire? c'est Est-ce possible. qu'on pourra un jour voir ça? Peut-être que les gens Oui, disent, là, franchement, mais je ne suis pas sûr qu'on dirait franchement, c'est tellement partout. C'est tellement partout. Tu rentres dans les ascenseurs, des fois, à terre, le plancher, c'est de la pub. oui. Partout, partout. Le tapis roulant quand tu vas même à Oui. l'épicerie. C'est Oui. de la pub. Oui, oui, c'est possible. Ça se peut qu'un jour, ça arrive là. D'ailleurs, une chose que j'ai appris cette semaine que j'ignorais complètement, c'est que, souviens-toi, quand on s'est parlé de la Coupe du Monde, on parlait de la puce à l'intérieur du ballon. Je ne sais pas si tu te souviens qu'on a Oui, parlé de ça oui. pour déterminer s'il y avait un but ou non. Et ce que j'ai appris, je suis tombé sur un article dans lequel on racontait que la NFL le fait depuis plusieurs années, pas depuis un an, depuis plusieurs années. C'est juste qu'elle n'en a jamais parlé. Il y a une puce dans les ballons de football de Oui, la NFL. absolument. Ce que ça signifie, c'est qu'on serait aussi capable de dire
on a vraiment atteint, on l'a vraiment fait le diverge. Tu vois ce que je veux dire? OK. Au lieu de sortir des gars avec des chaînes, ce qui fait, reconnaissons-le, un petit peu pic-pic. Mais Ah, semble-t-il les que cette chaînes en bout de technologie. terrain, ben oui. Ça Oui, fait, ça fait secondaire 4 à Saint-Jean-Bergmans. Tu sais, je veux dire oui, ça. puis j'ai même vu, hey, là, on est reculé loin. Ouais. Oui, puis. Ou SSF, et, ou ben, disons oui, SSF, oui, tiens. oui, OK. oui, oui, mais oui, et j'allais dire, là, j'en ai perdu mon. Mais je me permets deux petites données, Gilles. Là, tu parlais de la Pour puce. les- C'est juste pour te ramener où tu étais. Tu étais Oui, dans la puce des ballons, là. c'est ça. Et je me souviens, il y a un match il y a quelques semaines où le gars des chaînes, en fait, les deux gars des chaînes, la chaîne était comme, je sais pas, Tortillé? enroulée, Pas je sais pas tortillé, quoi. oui, Oui, un peu. tortillée, exact. Et je les voyais essayer de défaire ça. Ça faisait un petit peu pic-pic. En tout cas, tôt ou tard, je comprends la tradition, là, mais à un moment donné, il faut peut-être passer à autre chose. On se parle de tout ça. Je te terminerai tout ça avec deux petites stats vraiment amusantes, Gilles. Tu n'as pas D'une parlé de part, nourriture, par exemple. Attention. Faut que tu oui, je vais finisses te par la parler de nourriture. nourriture, mais je vais te OK. parler avant de Oui. tous les trucs bizarres, tous les paris étranges que tu peux faire qui existent. Parce que cette année, tu vas avoir au moins deux firmes qui sont dans les paris sportifs. Ça pourra éventuellement être un autre sujet dont on se parlera dans quelques mois, mais parce que tu as peut-être vu que c'est Wayne Gretzky au Canada et la vedette des Oilers d'Edmonton qui font la McDavid? promotion. Oui, McDavid, qui font la promotion de sites de paris sportifs. Je ne suis pas certain que dans le cas de McDavid, c'est une bonne idée, mais en tout cas, on pourra en parler une autre fois. Dans le cas de Gretzky, il n'est plus là, il ne joue pas. C'est peut-être Pas moins grand-chose à perdre. Il problématique. y a moins à perdre, oui. Mais tu sais que tu peux parier sur à peu près n'importe quoi. Je t'en donne quelques-uns que j'ai vraiment trouvé étranges. Tu peux parier maintenant, tu pourras parier dimanche sur qui va gagner le tirage au sort. Tu pourras parier sur la durée de l'hymne national, la couleur du Gatorade qui va être versé sur le coach gagnant. Ben voyons. Et tiens-toi bien, la première personne que que le corps arrière gagnant va remercier à la fin dans son speech. Bouffe. Alors, deux, trois petites choses pour terminer tout ça et en fait, réaliser que ça va coûter cher sur la bédaine. Pas juste sur le portefeuille, mais sur Oui, la bédaine. question, juste avant que tu ailles dans la bouffe, mais c'est Oui, lié oui. directement à la bouffe. Est-ce qu'un genre comment ça s'appelle? Donne-moi une pilule là, pour aider à digérer notamment. Oui. Pepto-Bismol. Non, Pepto-Bismol, parfait. Allons avec ça. Est-ce qu'ils ont C'est un déjà liquide. annoncé en voulant dire pendant que vous profitez du Super Bowl, allez-y, puis oubliez-nous pas parce que demain, vous avez peut-être besoin de nous. Mais ça me semble que ça serait un Oui, genre de je l'ai. produit. Oui, Ils ont dit je de le l'ai faire, déjà ça se vu. peut pas. OK, parfait. Oui, et ça serait probablement une très bonne idée, Et quelque part vers la fin que du le match. monde rirait vers la fin. Oui, oui, le ça. monde rirait. Absolument. Très, très bonne idée, En tout cas, Gilles. bon, on va leur envoyer. Bon, Mais, alors vas-y avec la bouffe 2023. et donc, roulement de tambour, nous allons consommer en moyenne, dimanche soir, pour ceux qui vont regarder le match, 8083 calories. Pour ceux On mieux qui d'aller marcher ne- dans l'après-midi, c'est ça que tu me dis, une bonne marche? Oui, ben, Peut-être c'est même du drôle ski que de fond, tu hein? c'est drôle que tu dis ça parce que je suis tombé sur Twitter sur quelqu'un qui disait, tu sais, parfois il y a toujours des conseillers ou des gens qui veulent nous rassurer en nous disant, voici mes conseils pour maximiser en fait, pour diminuer les contraintes en lien avec le Super Bowl. Et l'idée, c'était entraînez-vous avant le match. Mais pour n'importe qui a une montre d'entraînement, puis vous vous entraînez pas mal dans le piton pendant, mettons, 45 minutes. Le chiffre n'est pas très élevé, hein, Gilles? Non. Faut t'en C'est fasses à pas peu mal. près 350 à 400 calories. Ouais. Alors là, je rappelle qu'il faut en brûler 8083. D'après moi, tu t'entraînes full pin pendant la journée au complet, je ne suis pas certain que tu atteindrais ce chiffre-là. Et comment expliquer le 8083? Ouais. Attention. J'arrondis les chiffres ici, là. 1,4 milliard d'ailes de poulet. 1,2 milliard de dollars de bière. 14 500 tonnes de chips. 1,5 million de pizzas juste pour Pizza Hut. Alors, aux États-Unis, il n'y a pas juste Pizza Hut, là. Dans l'industrie de la pizza, ils sont comme des dizaines, puis évidemment, localement, tu as toujours quelques joueurs clés. 2,2 millions de kilos de pretzel. 1,7 million de kilos de popcorn. Ah, ça, moi, tu vois, le popcorn, c'est plus rare chez moi.
pour le Super Bowl. J'y avais pas pensé, mais Non là, plus. moi, c'est plus film, c'est plus Netflix, mais là, c'est-tu en y pensant? Après ça, 1 million de kilos. 1 million, je ne veux pas me tromper. Là, c'est-tu 1 million ou 1 milliard? Rendu là, remarque, c'est tellement des chiffres importants. Kilos de noix. Alors, à la fin, sans surprise, tout ce que je viens de te raconter là, tout ce que tu vas acheter là, ça va représenter en termes de dépenses 20 milliards de dollars. Alors, ça permet de comprendre pourquoi à la fin, quelque chose comme à peu près 70% des annonceurs sont liés d'une manière ou d'une autre à l'alimentation au sens large. C'est alcool, c'est bière, parce que je te parlais tantôt de Budweiser, mais c'est aussi tous les autres qui vont être là cette année. Donc, je vous préviens, Cointreau va être là, le Cognac, Rémi Martin va être là, la Michelob va être là, la Heineken, Molson Coors. Alors, c'est beaucoup plus... Samuel Adams va être là aussi, la bière... alors, sur ce plan-là, il va y avoir 1001 joueurs. Puis à la fin, rajoute 2 ou 3 étages. J'ai souvenir qu'à l'époque, quand on faisait ça à la radio, on se parlait souvent de M. Adams. C'est les ventes de téléviseurs. Oui. Parce qu'il y a des gens qui décident qu'ils vont acheter leur téléviseur comme juste là, avant là, histoire d'accueillir correctement la visite. La visite. Remarque, je ferai un bémol là-dessus. J'ai l'impression, écoute, je ne suis pas un observateur si scientifique, et loin de là, mais observateur, oui. Dans notre métier de journaliste, on aime ça regarder, puis mesurer, puis écouter surtout. Mais j'ai l'impression que la pandémie a fait qu'il y a beaucoup de gens qui, dans cette période pandémique, on a profité pour mettre à niveau leur appareil cinéma maison et télé. Fait que je pense que dans ce monde-là, peut-être que oui. Puis avec l'inflation, à mon avis, c'est un domaine qui est plus lent. C'est ce que Vincent Delisle, le fils de Margaret, l'économiste disait, aussitôt qu'on a des problèmes économiques qui pointent le bout du nez, souvent les achats plus importants, c'est-à-dire maison, auto, système cinéma-maison, qui coûte plus cher, là, 5, 10, 15, 20 000, les meubles, tout ça. On regarde ça et on se dit, chérie, c'est pas si pire. Finalement, on n'est pas si mal assis sur nos divans quand il faut que tu mettes 5 000 de plus. Tu comprends? Fait que c'est le genre d'affaires. À mon avis, la télé... Ça fait du sens. Contrairement aux habituels... aux habitudes du Super Bowl, d'après moi, la télé, ça a été fait beaucoup par la pandémie. Je ne sais pas si tu es d'accord. De toute façon, on ne peut pas le mesurer vraiment. Là. Mais je suis convaincu. Oui, ça fait beaucoup de sens. Probablement que les gens qui avaient à s'équiper se sont équipés. On a eu des prix aussi qui étaient, franchement, durant la pandémie, c'était... fallait se faire son difficile. Toi, tu n'as jamais vraiment parlé de maniaque de sport que tu es. Tu es maniaque de marketing, mais tu écoutes ça pour le sport aussi. Est-ce que tu écoutes l'événement sportif? Je l'écoute aussi, mais je ne suis pas un régulier au sens où, durant la saison régulière, me mettre devant le téléviseur le dimanche après-midi, là, à partir d'1h15, 1h30, puis filer ça jusqu'à 9h, parce que souvent, on a 3 matchs en ligne. Là. Ça, c'est quelque chose que je ne suis plus capable de faire. Je l'ai déjà fait, mais je n'ai plus ce plaisir-là d'antan. Mais dans les finales, la beauté, c'est que souvent, tu as 2 matchs en ligne, souvent 2 matchs de très, très grande qualité. Oui, puis on a été chanceux. Moi, j'arrive dans les séries. J'avance dans les séries, donc je ne suis pas un vrai amateur moi de aussi, football. mais c'est sûr. Je suis un mais je ne suis plus de l'époque où je suivais ça à chaque semaine. Non, Est-ce que tu as écouté un match de hockey complet récemment? Récemment complet, sais-tu quoi? La réponse est non. Je suis certain que c'est non. Pour bien du monde autour de moi, c'est non aussi. Non. Hein? Au complet, des gens disent on a des reprises, on a les scores, on regarde ça. Puis de toute façon, en ligne, tout le temps, tu peux avoir tous les résumés de match là, visuels. Fait que, tu sais, pourquoi se taper 2-3 heures? Il faut être un peu maniaque. Absolument. Puis d'ailleurs, puisque tu me parles de ça, dans mon grand livre bleu, je te sors une petite stat qui va te montrer qu'on n'est pas les seuls. Tu sais que ESPN et TNT, c'est l'année 2 du nouveau contrat de l'entente avec la Ligue nationale. Cette année, par rapport à l'an dernier, les codes d'écoute ont reculé de 22 %. Aïe aïe! Et la moyenne de téléspectateurs par match, 373 000 personnes. Alors, RDS et TVA Sport battent ça souvent que le Canadien. Absolument. Et je vais répéter mon mot magique. Dans le temps des Nordiques, juste à Québec, on battait ça aussi. Ah ben oui. Alors, là, je te parle des États-Unis au complet. Juste te dire pour te faire rire, la cote d'écoute la plus élevée de l'histoire de TQS, c'est le soir où Guy Lafleur a été honoré au Colisée. J'étais maître de cérémonie. Oui, oui. Je ne veux pas en parler, mais je veux juste te dire que, pour rappeler aux gens, à l'époque, 2,1 millions de téléspectateurs à TQS ce soir. Oui, c'est malade. Et on est là, on au parle de Québec, Ligue nationale à 300 000 en 2023. Patins. Oui. Et j'ajoute, pour ceux qui nous écouteraient et qui auraient manqué cet événement ou qui voudraient se remémorer tout ça,
que ça a été déposé Sur sur YouTube, YouTube. Je sais. Et- Tu veux le nombre d'écoutes? C'est débile. C'est malade. Gilles, c'est malade. Mais ce qui est le fun aussi, c'est que je te connais maintenant, puis je te connaissais pas dans le temps. Tu auras compris, je ne le regarde plus de la même manière. C'est-à-dire que c'est comme je décrypte dans ton non-verbal et je comprends que Guy te dit quelque chose du genre Hey. Gilles, Non. parle, Gilles. Commence à parler, Gilles. Oui, mais c'était on est en podcast, on peut le dire. Je l'ai raconté l'autre jour. Je pensais que Jeff Fillion, parce que le jeudi midi, je fais une petite chronique avec lui à Radio Pirate. J'ai du plaisir à faire ça parce que Jeff, on est des amis radiophoniques depuis très longtemps. Et j'ai raconté la vraie histoire derrière cette affaire-là. Lui. Écoute, il m'a réécrit une couple de fois en disant « Ça se peut pas, Gilles. Je sais que c'est vrai ce que tu me dis, puis ça se peut pas. » Lui, d'abord, quand j'ai expliqué qu'en embarquant, ce qui fait qu'on a battu Montréal, puis qu'on s'est rendu à 10 minutes d'applaudissements, ça n'a rien à voir avec la volonté de Québec de battre Montréal. Ça a à voir au fait que moi, je ne suis pas un gars de télé, puis j'ai un Telex, des écouteurs, un fil donc qui est dans mes pantalons, puis qui monte jusqu'à mon oreille. Puis aussitôt que j'embarque sur la glace, je paye sur le fil est déconnecté. Mais comme il y a 15 000 personnes dans le stade, j'entends rien. Mais encore moins. Fait que je me dis, c'est tellement fort, j'entends même pas le gars me parler dans les écouteurs, mais je suis débranché, tu comprends? Dès le départ, je suis débranché. Il n'y a rien à la console que le producteur peut me dire que j'entends. Fait que ça, c'est la réalité. La deuxième, c'est quand Guy Lafleur, au début, c'est correct, Gilles, il passe. C'est correct, Gilles, tu peux arrêter. Puis à la fin, c'est Asti, arrête, tabarnak, je suis plus capable. Chris, arrête, Gilles, fais de quoi? Puis là, il fait des souris, il envoie la main. Fait que moi, je sais pas quoi dire, j'attends le cue. Fait que je suis là, Guy Lafleur, mesdames, messieurs. J'ai revu Guy Lafleur. Non, c'est une pièce d'anthologie. Ah, Seigneur. Oui. Et quand on le sait, C'est de pire. regarder les vidéos, Tu ris. c'est pissant. Ça n'a pas de bon sens. C'est drôle. Et je suis tombé dessus. Je pense même que je t'ai envoyé le lien en me disant tout à coup, Gilles. C'est vraiment pas correct. Je peux juste annoncer que mes amis d'enfance qui étaient là ce soir-là, parce qu'Alain Crête et Charles Perrault travaillaient pour TQS à l'époque, m'en parlent régulièrement. Quand on dit que la cassette part, là, entre amis, on est rendu à 60 ans et plus, nous autres, là. Oui. Avec nos blondes, là, quand on, mettons dans le Maine, là, puis on a 2-3 bières de prix à 5 heures de l'après-midi, la cassette part, là, les filles, bon, ils repartent la cassette. On revient dans ces souvenirs-là, mais on rit. On a compté avec Albert Ladouceur. Tu sais, c'est des périodes fastes pour le sport. Hey, merci, le prof. Le prof, c'est quelque chose pareil. Ah, il est bon, hein? Ah, il est très, très bon. Et allez voir la vidéo de Gilles et de Guy. Bon Super Bowl, hein? C'est ça qu'on veut dire. Oui, Salut, c'est ça. Prof Dupont, merci.